Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astronover. Aujourd'hui nous allons parler du tourisme spatial, alors sans perdre plus de temps, c'est parti. Avant de commencer, voici une petite définition du tourisme spatial. Le tourisme spatial est l'activité touristique qui regroupe l'ensemble des expériences entraînant vol à sensation, séjour dans les stations spatiales ou sur la Lune, qui permet à des personnes d'aller dans l'espace pour des motifs non professionnels. De manière conventionnelle, un séjour dans l'espace doit dépasser l'altitude de 100 km, donc atteindre la ligne de Kármán. À cette altitude, l'atmosphère, très ténue, n'oppose pratiquement plus aucune résistance. On peut parvenir à cette altitude dans le cadre d'un vol orbital ou suborbital. En vol orbital, la vitesse horizontale de l'engin spatial, tangente à la surface de la Terre, est de plus de 7,7 km par seconde et lui permet de se maintenir en orbite. Dans le cadre d'un vol suborbital, qui nécessite beaucoup moins d'énergie, l'engin utilisé, qui peut plus souvent s'apparenter à un avion ou à un planeur, parvient à cette altitude avec une vitesse horizontale inférieure à la vitesse de satellisation minimale, et retombe vers la Terre une fois que la gravité contrebalance la vitesse ascensionnelle acquise lors de la phase propulsée de son envol. Durant quelques minutes, l'appareil se trouve en chute libre et ses passagers font donc l'expérience de l'impesanteur. Au fur et à mesure que l'appareil perd de l'altitude, l'atmosphère devient plus épaisse et la traînée s'accroît. L'appareil se met à décélérer et l'impesanteur disparaît. À la suite des problèmes budgétaires rencontrés par l'agence spatiale russe, certains, à condition d'être particulièrement fortunés, peuvent à compter de 2001 réaliser leur rêve. Il existe aujourd'hui deux formes de tourisme spatial. Le séjour en orbite dans la Station spatiale internationale, qui nécessite un très long entraînement de vol, et le vol suborbital, qui consiste à passer quelques minutes à une altitude supérieure à 100 km, mais qui est relativement moins coûteux et contraignant. En 2009, les opportunités du tourisme spatial orbital sont limitées et coûteuses, l'agence spatiale russe Roscosmos étant la seule à fournir ce transport. Le prix du vol organisé par Space Adventures à la Station spatiale internationale à bord du vaisseau spatial russe Soyouz est de 20 à 35 millions de dollars américains. L'expression tourisme spatial se popularise après la réussite du vol suborbital de Spaceship One en 2003. Ce vol, effectué dans le cadre du concours Ansari X Prize, est destiné à prouver que le grand public pouvant avoir accès à l'espace. Les concurrents doivent concevoir un engin capable de monter jusqu'à une altitude de 100 km, de matière conventionnelle limite inférieure à l'espace, à 2 reprises dans un délai de maximum de 15 jours. Paul Allen, le riche cofondateur de Microsoft, sponsorise l'ingénieur Burt Rutan, patron de la société Scaled Composites. Le pilote d'essai Brian Binnie réussit les 2 vols consécutifs et fait remporter à sa société les 10 millions de dollars américains du prix. Ce succès amène Richard Branson, propriétaire de la marque Virgin Galactic, à créer avec Scaled Composites d'une part la société The Spaceship Company, TSC, pour construire en série plusieurs engins reprenant la technologie de Spaceship One, et d'autre part Virgin Galactic, qui propose dès 2005 au grand public d'effectuer des vols jusqu'à une altitude de 100 km. Dès les premières réservations, Virgin Galactic passe commande à TSC de 5 navettes spatiales Spaceship Two et de 2 avions porteurs White Knight 2. La société Blue Origins, fondée par Jeff Bezos, développe depuis les années 2000 des technologies spatiales dont le New Shepard, un lanceur suborbital mono-étage capable d'emmener 5 passagers à plus de 100 km d'altitude. Le premier tir a eu lieu le 29 avril 2015. 7 autres suivent avec aucun échec. Le 22 janvier 2016, Blue Origins parvient à faire voler son lanceur New Shepard après qu'il atterrit sur ses trains d'atterrissage lors du vol précédent, devenant ainsi le premier lanceur, bien que suborbital, à pouvoir être réutilisé. La société enchaîne depuis les vols automatiques de son lanceur, réutilisable suborbital, et peut effectuer les premiers vols habités en 2019.
Par ailleurs, il est déjà possible d'embarquer des expériences scientifiques dans les capsules grâce aux 4 minutes d'apesanteur qu'offre la configuration du vol. Blue Origin NS-16, 16e vol du lanceur New Shepard et premier vol embarquant des touristes spatiales, Jeff Bezos et 3 autres touristes, a eu lieu le 20 juillet 2021. SpaceX a lancé en septembre 2021 la mission Inspiration 4, vol de 3 jours avec 4 touristes spatiaux à son bord, sans astronautes professionnels. La société SpaceX a vendu une mission complète comprenant un survol de la Lune, le projet Dear Moon, à Yasu Maevaz, qui souhaite offrir 6 à 8 places, et d'autres artistes autour du monde. Ils doivent décoller vers 2023 à bord du Starship. SpaceX propose également des vols à destination de la Station Spatiale Internationale grâce à sa capsule Crew Dragon, ainsi que des vols de courte durée, quelques jours, uniquement à bord de la capsule. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin, et je n'ai pas vraiment eu le temps de traiter le plus gros du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Astronover, et surtout, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Peace!